citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être modèle. Les espérances promises à l'humanité, encore unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Maintenant, nous allons commencer, mais avant de commencer, je vais brièvement présenter les présentations et ensuite je vais présenter les membres de la CI et nous allons, et le modérateur, et nous allons commencer. Nous avons deux candidats pour l'ENI. Le premier candidat est M. Ismaël Cissé, s'il vous plaît. Le deuxième candidat, c'est M. Karamoko Fofana. Et je voulais vous présenter aussi le modérateur de ce débat présidentiel, M. Germain Parti. Nous remercions tous les gens de la médias. Nous avons Ivoire TV, Afrique Vision, Belle Vision, Abidjan Danet, et il y a des gens qui derrière Abidjan TV, et qui d'autre encore Radio Mané, international. Excusez-moi. Maintenant, je vais brièvement présenter les membres de la CI, en commençant par le président, Monsieur le professeur Sanko Ifaya, s'il vous plaît. Monsieur Bertrand Gauthian, secrétaire général. Monsieur Ismaël. Madame le Cadigué, s'il vous plaît. Monsieur Bruno Bossi. Monsieur Soumaro, Monsieur Yakoné. Et Monsieur Patrick Kwame. Merci. Je vais passer la parole au modérateur qui va commencer le débat et merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui. Merci. Oui, j'allais le mentionner. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez mettre votre téléphone sur silence. Voilà, merci. Je voudrais ici dire merci à la commission électorale indépendante qui a porté son choix sur ma personne pour être modérateur de cette cérémonie tout à fait particulière et une grande première ici à Lyon. Sachez tout simplement que ce débat va durer 1h30 et comme je l'ai de le faire sous d'autres cieux, il y aura seulement deux occasions auxquelles nous pouvons applaudir. Nous avons accueilli nos deux candidats sous des applaudissements. Nous allons encore les applaudir à la fin. C'est-à-dire que pendant si un sujet, un candidat donne son point de vue sur un sujet, ce n'est pas la peine d'applaudir. Voilà. Donc c'est seulement ces deux occasions qu'on doit applaudir. La seconde occasion, ce serait à la fin quand on aurait complètement terminé le débat. Comme ça, vous pouvez les applaudir et puis bien sûr les féliciter. Merci bien. Ceci étant, nous allons commencer. Comme je l'ai dit, ça fait 1h30. Chaque candidat a droit à 2 minutes 30 secondes pour répondre aux questions posées. Et je crois que s'il y a des éléments de réponse additifs, ça va faire 1 minute et demie. Voilà. Comme M. Patrice Kwame l'a dit tout à l'heure, j'ai M. Karamoko Fofana,
M. Ismaël Cissé. Ma première question est la suivante. De quoi disposez-vous comme caractéristique qui vous démarque des autres à pouvoir diriger cette personne morale? Est-ce qu'on peut devenir un peu voilà, merci. Je reprends. De quoi disposez-vous comme caractéristique qui vous démarque des autres à pouvoir diriger cette personne morale qu'est l'UNI? Merci. Monsieur Karamoko Fada. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci aux organisateurs. Comme allô? Je voudrais d'abord remercier les organisateurs. D'emblée, je voudrais dire que l'UNI a pour objectif de réunir les Ivoiriens. J'ai la capacité morale, physique et intellectuelle d'apporter, n'est-ce pas, cette union au sein de la famille ivoirienne. De par mon expérience, depuis l'école primaire jusqu'à mes études universitaires, j'ai été d'abord président de la coopérative à l'école primaire. Ensuite, j'ai été président de l'association cantonale au niveau de Naolo, où j'ai réuni plus de 1500 élèves et étudiants pour apporter, n'est-ce pas, notre aide à notre région. Nous avons fait des cadeaux, soit 120 moustiquaires, 100 primo et 1500 arbres que nous avons reboisés. Ensuite, au niveau de Naolo, dont je suis membre ici, par l'intermédiaire de ces camarades avec lesquels je travaille, nous sommes plus unis aujourd'hui qu'hier. Et nous faisons toujours aussi des dons au niveau de nos villages, des dons au niveau scolaire et sanitaire. Et aujourd'hui, nous avons plus besoin d'un leader pour rassembler les Ivoiriens pour plusieurs raisons. D'abord, la fissure sociale. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous sommes à des milliers de kilomètres de nos parents. Il nous faut obligatoirement que nous vivons comme un seul homme. Ensuite, nous devons être comme l'organisme humain, c'est-à-dire ensemble. Quand une partie se sent malade, tout le corps le ressent. C'est l'un de mes objectifs. Aujourd'hui, je ferai tout pour que les Ivoiriens soient ensemble. Pour ceux qui me connaissent, je suis un homme de parole et j'ai fait des preuves. Ils le savent. Merci. Je voudrais réitérer mes propos. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Ismaël Cissé. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire merci à l'audience. Moi, pour témoigner cette première dans la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Merci au comité d'organisation, à la commission électorale pour le travail excellent que vous avez fait jusque-là aujourd'hui. Merci aussi à M. Fofana Karamoko, qui est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Que je respecte beaucoup, ça faut le dire. Et je connais bien Fofana Karamoko, nous avons travaillé ensemble. Juste il y a seulement un mois et demi, lors du départ de Maman Marie-Rose Guiraud, il y a une commission que j'ai eu à présider. Nous avons travaillé ensemble. Donc je voulais juste mentionner cela qu'on se connaît très bien. Donc juste, je vais repartir rapidement sur ma biographie. Je suis un petit de 13 filles de Marcory, développement foncier. Et aujourd'hui, je suis le président de l'association des ressortissants de Marcory, le stade Unamé, depuis maintenant 4 ans, dans la 5e année. Nous avons fait pas mal d'œuvres sociales. Et ça, tout le monde peut témoigner aujourd'hui. Vous partez sur marcoryusa.org, vous verrez ce que nous avons fait. Vous partez aussi sur Ismaël Cissé, Facebook Ismaël Cissé, vous verrez ce qui a été fait. Et dans 2 mois exactement, nous irons en Côte d'Ivoire. Et j'irai moi-même en Côte d'Ivoire dans 2 départements. Le premier département, c'est à Ponanwelo, dans le département de Douéboué, un village qui s'appelle Ponanwelo, pour installer une pompe villageoise. Ça, c'est un. Et de deuxième, nous irons à Bundiali, dans un village dans le nord de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Diarasoba à Bundiali, de Bundiali, pour aussi installer une pompe à eau aussi, une pompe villageoise.
Donc pour dire que quand il s'agit du social, vraiment je ne suis pas étranger, tout le monde peut témoigner. Et aussi, partout où je suis passé pour demander la permission aux gens, le support, il y a deux mots qui sont sortis. Les deux mots c'est rassemblement, division. Rassemblement, division. Rassemblement, division. Et ce que je peux vous dire, je suis un rassembleur. Ça a été prouvé par tout ce qui a été fait les 4 dernières années à travers l'association des gens et Marcory. Tout ce qui a été fait, nous avons fait que rassembler des gens. Nous voulons des gens qui vont rassembler. Et je vous promets que dans 1 an, déjà, on verra déjà quelque chose qui va sortir sur ce côté. Ça, je vous promets. Voilà, merci. Je reste avec M. Ismaël Cissé, étant donné que la première question a été posée à M. Fofana Karamoko. Vous devez faire face à l'Assemblée. Aussi, vous êtes libre de vous lever comme vous voulez. Si vous voulez vous lever, Mais nous n'avons pas. comme vous pouvez parler. Merci. Je voudrais aussi signifier à l'assistance que toutes les questions que j'ai ici ont été conçues dans le sens propre du statut au règlement intérieur de la commission électorale indépendante. Nous avons avec nous des hommes de la presse, bien sûr, qui vont aussi poser des questions. Et je crois qu'à la fin, on pourrait donner la parole à 3 personnes de l'assistance pour aussi poser des questions. Voilà, merci de M. Ismaël Cissé. Vous êtes candidat au poste de président de l'UNI. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu votre programme d'action? Voilà, merci encore pour la question. En fait, ce que j'ai remarqué quand j'ai approché les gens, il m'est arrivé de constater que les problèmes des communautés étrangères, disons des immigrés, des pays africains. Je vous en prie, il faut qu'on mette un peu d'ordre. Si vous avez des remarques à faire, nous avons un comité d'organisation qui est sur place, vous pouvez toujours les interpeller. Merci bien. Donc il m'est arrivé de constater que les problèmes sont similaires, c'est les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes comme dans différentes communautés. Et ce que moi j'ai fait, j'ai essayé d'approcher un peu les gens et leur demander leurs préoccupations. Donc c'est trouvé que les jeunes ont beaucoup de préoccupations, les jeunes sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Je m'explique. Il y a des jeunes que j'ai croisés hier, des jeunes de 18 ans, 22 ans qui sont arrivés ici, qui ont eu accès à l'école de high school gratuitement, gratuitement. Et quand ils ont fini le high school, sans documents, ils sont restés comme ça. Ils n'ont plus d'autres issues. Donc ils m'ont dit comme ça, grand frère, si vous êtes venu, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Je dis non mais c'est nous qui allons faire ensemble. Vous dites également ce que vous voulez, comme ça on va travailler ensemble. Les jeunes ils ont dit de voir comment on peut les aider à avoir des bourses d'études. Parce que les parents n'ont pas les moyens pour payer les études et certains, on laisse leurs parents, ils sont rentrés, en fait, on laisse leurs enfants, ils sont rentrés. Pour des raisons, bon, quelqu'un que certains connaissent ici. Ces jeunes-là, ils représentent l'avenir. Il faudrait qu'on trouve un moyen, comment, soit de les former pour de l'emploi, pour les aider à trouver des bourses. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons approcher les business ivoiriens qui sont sur place, aussi c'est la communauté que nous connaissons comme le mieux, et leur demander comment essayer de former ces jeunes-là et pourquoi pas leur trouver de l'emploi. Et il y a un ami qui m'a fait une suggestion. Si nous avons un numéro vert et quelqu'un veut embaucher un chef de camp pour de l'emploi, il appelle, je cherche quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un de proposer, on peut peut-être essayer d'aider ces jeunes-là de cette manière. Ça c'est au niveau des jeunes. Et maintenant au niveau des assurances de vie, assurance médicale, Médicaid et des fois de la santé que nous avions organisé il y a à peine 2 mois avec l'association nationale de Marcory qui a été un succès à la 125 qui a été gratuit. C'est des programmes gratuits. Monsieur Bien, à chaque fois que vous entendez le bip, ça veut dire que votre main est arrivée. C'est monsieur Fofana Karamoko. Voilà, quel est votre plan d'action? D'abord, je crois que compte tenu de l'expérience sur le terrain, j'ai essayé de scinder mon programme en 5.
D'abord, il y a le côté social, il y a le côté information et éducation, il y a le côté culture, et il y a le côté sport et loisirs. D'accord? Au niveau de la santé, pour que tout homme, n'est-ce pas, participe pleinement à la vie de sa communauté, il faut que la personne soit en bonne santé. Donc, à cet effet, nous avons mis en place, c'est-à-dire mon équipe de campagne et moi, nous allons mettre un système d'enregistrement de ceux qui sont dans ce pays qui n'ont pas d'assurance médicale. Donc, nous allons trouver, par le truchement de certains centres médicaux, un moyen, c'est-à-dire une assurance qui couvre à peu près à 60-70%, n'est-ce pas, le côté santé de la personne. Dans ce cas, ceux qui seront dans cette tranche de personnes non assurées viendront vers l'UNI pour les recenser et nous allons, n'est-ce pas, transmettre les données aux centres médicaux pour que ces personnes, n'est-ce pas, aient une assurance. Au niveau de l'éducation, nous avons travaillé là-dessus, nous allons trouver, n'est-ce pas, un avocat expérimenté pour aider nos parents dans ce sens. Au niveau du logement, tout le monde sait que le logement coûte très cher à New York, mais il y a des structures par lesquelles nous pouvons passer pour avoir des maisons à des prix abordables. Au niveau de l'administration américaine et ivoirienne, nous allons prendre contact avec le premier représentant de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis, ensuite la mairie de New York ou la Community Affairs, afin que notre union puisse bénéficier, n'est-ce pas, de certains avantages au niveau des associations, au niveau de New York. Au niveau de l'éducation, nos parents, nos jeunes frères qui viennent du pays ne savent pas, ceux qui ont fait l'université surtout, ne savent pas comment transférer les crédits qui sont obtenus à Abidjan pour qu'au moins ils passent moins de temps à l'école par manque d'information. Celui par exemple qui a bien crédit à Abidjan, quand il vient, il reprend à zéro. C'est pas normal. Donc nous allons trouver les moyens nécessaires pour les informer et les diriger vers les universités de leur choix. Mais il faut faire le choix. Il y a des universités de 2 ans, des universités de 4 ans. Nous allons discuter avec les concernés pour les montrer les avantages et les inconvénients des 2 universités. Ensuite, nous allons trouver des websites où nous pouvons avoir des bourses gratuites, même si vous n'avez pas la carte verte. Cela peut nous aider. Et au niveau de la culture, nous allons essayer de mettre une radio ivoirienne sur place. Merci bien. Merci monsieur Karaboko. Je voudrais demander, dans le cadre du plan social au niveau de la presse, est-ce qu'il y a un membre de la presse qui voudrait bien poser une question sur le plan social de notre candidat? Oui, je pense que vous permettez, je crois que monsieur... Oui, voilà, juste pour dire, enfin moi je ne parle pas du futur, moi je parle du passé et présent. J'ai fait, je fais et je ferai. Moi c'est les 3. Je ne dis pas que je ferai seulement. J'ai fait mes preuves sont là qu'on peut vérifier dans le social, et je le dis. Aussi dans mon programme, il y a, nous avons nos parents en Afrique. J'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire en janvier. J'ai un ami qui est dentiste. Et il m'a dit comme ça, grand frère, si vous avez une association qu'on appelle aux États-Unis, vous pouvez m'envoyer, par exemple, des membres, et comme ça on peut avoir des réductions. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que nos parents sont en Afrique, quand ils sont malades, il y a des problèmes pour pouvoir, qu'on appelle, les envoyer à l'hôpital. Si nous avons un accord avec des cliniques, avec des hôpitaux, nous pouvons directement, avec la carte du membre de l'UNI, avoir des réductions et les parents auront facilement accès aux hôpitaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Comme les personnes parmi nous ici qui souvent cherchent à avoir des huissiers, des avocats, du coup, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas d'attache. Nous pouvons faire des partenariats avec des avocats, avec des huissiers, pour pouvoir faciliter, en tant que membre, faciliter tout ce qu'on veut faire. Parce qu'on sait que beaucoup se sont fait duper, parce qu'ils n'ont pas de contact direct, ils n'ont pas de personnes crédibles. Mais à travers l'UNI va vérifier pour que tout se passe très bien pour ces personnes-là. C'est le programme comme ça que nous allons mettre sur place. Merci. Voilà, merci bien. Monsieur, oui, vous avez une minute. Ok, ce que je voudrais ajouter, je voudrais informer l'assistance que le plan de travail que je viens de donner s'étend sur 3 points. C'est-à-dire un point à court terme, un point à moyen terme et un autre à long terme. C'est-à-dire le programme est planifié sur les 2 ans. Au cas où nous n'arrivons pas à terminer le programme, le prochain bureau, n'est-ce pas, peut suivre le travail que nous avons fait pour que les Ivoiriens puissent bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de lui. Voilà, merci bien. Comme je le disais tout à l'heure au niveau de la presse, est-ce qu'il y a une question sur le plan d'action de nos 2 candidats?
Vous vous présentez, et puis quelle est votre question? Voilà, donc moi c'est Yakou Karamoko, journaliste à la radio. Non, il n'y a pas de micro qui passe quand même. Voilà, moi c'est Yakou Karamoko, Radio Mali International, et représente en même temps Afrique Vision. Alors ma question c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous avons traversé une crise pour la communauté ivoirienne utilisée. Vous, aujourd'hui, vous voulez être le président des Ivoiriens à New York. Quel plan vous avez exactement pour mettre cette communauté ensemble dans le programme? Monsieur Yakou Karamoko, vous permettez, je vous arrête. J'ai défini le canevas de la question ici. La question spécifique sur le plan d'action. Voilà. Est-ce que vous avez une question spécifique sur le plan d'action? Je vous remercie. D'abord, je m'appelle Jean-Raoul Barros, de Galévision, sur le conducteur. Je remercie beaucoup les candidats de leur courage et aussi le comité, la commission électorale. Ma question va pour M. Karamoko qui, dans son rédaction, a décidé de parler des logements. Je veux dire vraiment qu'il nous dise en détail ce qu'il veut dire par logement par là. Est-ce que c'est fait complètement pour les Ivoiriens qui vivent à New York ou bien c'est le logement de la Côte d'Ivoire, la vie des plus précis. Merci bien. Merci bien, M. Jean-Raoul Barros. Allez-y, la question vous êtes. Je voudrais préciser que je crois que presque à 95% du travail que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, se déroule à New York. Quand je parle de logement, je veux parler du logement à New York. Parce que la plupart des Ivoiriens que nous sommes dans les maisons que nous louons. Et Dieu seul sait aujourd'hui, combien coûte, n'est-ce pas, une chambre salon. Les 2 chambres salon, vous voyez combien ça coûte. Donc, avec le website que je possède, et je vais mettre même à la disposition de l'UNI pour que les frères et sœurs puissent exploiter. Je crois que celui qui a la plus de payer son rente à 1200, peut-être qu'il peut se retrouver à 900 ou 800 et quelques. Je crois que c'est une aide quelque part. Monsieur Ismaël Cissé. Oui, moi, lorsque nous avions regardé la foire de la santé il y a seulement 1 mois, il y avait ce qu'on appelle les gens qui étaient là pour dire, comme dans le domaine de l'immobilier ici, pour des maisons. Comment avoir accès aux maisons avec des prix qu'on réduit. Mais malheureusement, la communauté n'est pas sortie. Donc je suis en contact direct avec la personne. Ça, c'est un contact direct. Quelqu'un qui peut également donner l'information directe. Et nous avons promis d'organiser encore une deuxième foire de la santé. S'il peut gagner peut-être cet été, où ces personnes seront là et nous irons encore leur poser des questions. Et juste pour sortir un peu de ce cadre-là, il y a une dame aussi qui m'appelle une remarque, c'est la directrice de Madina Clinique, juste à Alain Hospital, qui a eu une fois affaire, il y a quelqu'un qui était allé dans cet hôpital pour pouvoir faire des vaccins. Quand on doit aller faire des vaccins, et on a dit à la personne que ce n'est pas possible, il ne faut pas de vaccin dans la Madina Clinique. Apparemment, il y a eu un malentendu et la personne n'était pas contente. Et moi, j'ai pris l'engagement de vérifier, j'ai approché cette directrice-là. Elle a dit que non, ils ne font pas de vaccin là-bas, il n'y a pas de mal, il ne faut pas de vaccin. J'ai demandé à cet individu qui est un Ivoirien de se déplacer, de participer à la foire, il n'est jamais parti. Souvent, il y a des malentendus. Donc, c'est sûr qu'on doit faire attention, parce qu'on peut dire quand même que les gens Madina Clinique, c'est ci, c'est ça, faites attention souvent, parce qu'on dit. Parce que la directrice a laissé son numéro, de demander aux frères de l'appeler pour vérifier. Donc, souvent, il faut aller à la source pour pouvoir vérifier l'information quelquefois. C'est quelque chose que je voulais juste rectifier. Voilà, merci bien. La question suivante sera posée à M. Karamoko. Les Ivoiriens à New York sont divisés. D'autres organes sont en train de se mettre en place. Quelle action entreprendrez-vous pour les amener à communier ensemble? D'accord. Je crois que cette question rentre directement dans l'objectif d'une recherche, c'est-à-dire l'union des Ivoiriens. Et c'est par le dialogue que nous allons arriver, n'est-ce pas, à mettre les Ivoiriens ensemble. Parce que quand vous voyez 2 groupes
qui sont divisés, à la base, il y a un manque de dialogue. Donc il faut dialoguer, trouver les voies et moyens pour que nous soyons ensemble. Comme je l'ai dit dans mon introduction, quand j'aurai la présidente de l'UNI, les Ivoiriens seront comme un seul homme. C'est-à-dire, tout problème auquel un Ivoirien est confronté, la communauté doit se lever pour faire face. Donc aujourd'hui, cette division, je pense bien et je suis convaincu, avec la création de l'UNI, il n'y aura plus de division. Nous allons nous entendre. Monsieur Ismaël Assisté. Oui, merci. Moi, en fait, j'ai décidé de me présenter au poste de président de l'UNI parce que c'est du social, c'est apolitique. Je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais appartenu à un parti politique, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui a passé tout son temps à faire du social, il est plus crédible. Je vous dis, je l'ai fait, je le fais et je le ferai. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est la réalité. Je ne peux pas décevoir. Je le dis, c'est sincère. C'est très sincère ce que je vous dis. Vous savez, c'est difficile. Quand j'ai rencontré les différentes communautés, Brooklyn, Queens, Bronx, j'ai entendu beaucoup de choses. Les deux choses qu'on me dit, c'est rassemblement, division. Rassemblement, division. Rassemblement, division. Et j'ai prouvé que je suis un rassembleur avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Nous pouvons rassembler. Rassembler les Ivoiriens, c'est très important. Donc je voudrais quand même qu'on retienne ça. Rassemblement, division, c'est très important. Et nous avons la solution. Seul le social, la culture et le sport peuvent rassembler les gens. Ça je le dis. Social, culture, sport, ça peut nous rassembler. Donc tenons compte de ça. Les activités que nous avons organisées, c'est un socio-culturel. Et les gens sont sortis. Donc je voudrais qu'on tienne compte de ce que je dis et ça peut donner à réfléchir. Si vous tenez compte de ce que je dis. Merci. Bien, merci bien. On va passer à la question suivante. Monsieur, je crois que votre question rentre un peu dans ce contexte. Est-ce que vous pouvez maintenant, certainement, vous avez des éléments à apporter? Non, c'est mon micro là. Ok. Donc, comme je le disais, monsieur, bonsoir, c'est Yakuka Mogo, Radio Mali International et représentant de la télévision. Alors, ma question était finalement aujourd'hui, c'est que la communauté ivoirienne est divisée. Nous avons traversé une très grave Côte d'Ivoire. Alors, le souci majeur des Ivoiriens, c'est de voir comment nous allons pouvoir vivre ensemble, que ce soit de l'Est et de l'Ouest, du centre et du Nord. Alors, qu'est-ce que nos candidats, alors, Ismaël et Karamoko, quel point ils ont pour pouvoir mettre les Ivoiriens ensemble? Voilà. Merci bien, monsieur Yako. De manière pragmatique, de manière concrète, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Ismaël Cissé? Merci, monsieur Karamoko. Comme je l'ai dit, il n'y a que le social. Il n'y a que le social. Ici, qu'est-ce que nous voyons souvent? Vous voyez des baptêmes, vous voyez des funérailles, vous voyez des mariages. Et les gens vont. Avant, on appelle ce que vous êtes au pays par les événements qui sont passés, ou je sais pas, la division, comme je le dis. Même si aujourd'hui, je touche du bois, il y a un malheur qui arrive ou un bonheur, les gens iront. Ils iront juste pour l'événement. Mais il faudrait que les événements se répètent. Des fois de la santé, des événements socioculturels. Les gens viendront. Parce qu'il y a le manque d'activité aussi. Chaque fois qu'il y a des activités, les gens viennent avec leur famille, les enfants. Par exemple, il y a des pique-niques. Je prends un exemple, le pique-nique du cinquantenaire, qui a été un événement impopulaire. Quand il y a le pique-nique du cinquantenaire, que j'ai eu l'occasion d'organiser, c'était une décision impopulaire. Mais après, qu'est-ce que c'est devenu? Les gens ont trouvé que c'était populaire. C'était très bien. Ceux qui ne sont pas participés ont eu à regretter parce que c'était un événement national. C'était un événement national du pays. Mais il y en a qui ont boycotté, qui ne sont pas partis. Ça, c'est pas bien.
Mais bon, c'est comme ça. Mais ceux qui sont partis se sont bien amusés. Il y a eu des contacts, les gens ont échangé, les familles, tout. Et il y a des sorties sur Atlantic City, par exemple, qu'on organise, que d'autres associations organisent déjà, qu'on peut faire dans le plus grand, avec tous les Ivoiriens. Et mon programme ne s'arrête pas seulement à New York City. Parce que dans l'état de New York, il y a 62 villes. Ça, c'est important. On a des frères qui sont à Poughkeepsie, par exemple, qui font le déplacement souvent qui viennent. Ceux-là aussi font partie de New York. Et je vous apprends que dans l'état de New York, il y a 11 500 Ivoiriens. Dans l'état de New York, 11 500 Ivoiriens. Donc ce n'est pas seulement nous qui sommes qui venons faire de la beauté ivoirienne. Et parmi les 11 500 personnes, il y a 3 500 et 3 500 à 4 000 qui ont la carte consulaire. Ça aussi, nous allons pousser les gens aussi à s'enregistrer quand on pourra avoir les cartes consulaires. Comme ça, on pourra, l'ambassade aura des contacts, on pourra facilement toucher la main, mettre la main sur la communauté. Et évidemment, à travers l'UNI. Ça fait partie aussi de notre programme. Je vous remercie. Monsieur Fofana Karamoko. Oui. D'abord, pour qu'il y ait réconciliation entre les Ivoiriens, je crois que nous avons toujours passé par la communication. C'est un. En deux, il faut arrêter les dénigrements et la médisance. Parce que les dénigrements et la médisance vraiment jouent un rôle très néfaste dans notre communauté. Et par la suite, il faut développer un esprit de pardon à tous les niveaux. Un esprit de pardon, un esprit d'amour, un esprit de fraternité sincère. Nous pouvons le faire par l'intermédiaire de Facebook, par l'intermédiaire des SMS, par l'intermédiaire de l'Internet et par l'intermédiaire du contact physique. Et à travers aussi les réunions que nous avons au sein de notre communauté, que ce soit le mariage, que ce soit les baptêmes, que ce soit les funérailles, je crois que c'est des lieux où nous devons apprendre, n'est-ce pas, à créer, à s'aimer l'amour. Une fois l'amour est créé, le cœur se désarme, le pardon est facilement accepté. Pour cela, lui, qui est un outil aujourd'hui pour réunir les Ivoiriens, n'est-ce pas, jouera pleinement son rôle pour que les Ivoiriens soient ensemble de jour et de nuit. Voilà ma réponse. Merci bien. Monsieur Ismaël, la prochaine question est la vôtre. Depuis les événements du pays, les Ivoiriens attendent de l'aide, tous azimuts, de leurs frères et sœurs de l'extérieur. Si vous avez une action à mener, où commencerez-vous? Vous voulez dire en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Mais en fait, voilà, moi je prends l'exemple sur l'association que je dirige, qui est l'association des associations et Marcouri, en tant que je répète. Au sein de l'association, nous sommes vraiment variés. C'est la Côte d'Ivoire, l'association des associations et Marcouri, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand je donne par exemple le cas du village de Konaouan que nous avons choisi pour aller, comme appelle, installer une pompe villageoise, c'est un village qui n'a jamais eu de pompe villageoise, jamais. Un village de 3000 habitants, je ne connais pas l'Ouest, je n'ai jamais été à l'Ouest. Ça a été mis sur la table à la réunion, on a décidé, la majorité a décidé que ce soit ce village-là. On a choisi le village, on a pris des contacts avec les responsables. Nous avons envoyé une délégation qui est partie dans le village pour aller juste prendre les doléances. Bientôt, vous allez voir ce reportage sur YouTube, sur le Facebook, le website de marcouri.org. Ça, par exemple, nous ne faisons pas de discrimination. Nous choisissons un peu de l'endroit où on pense que les gens ont plus besoin. Et quand je prends par exemple au niveau même d'Abidjan, nous avions été la Cobonière, Marie-Thérèse de 200 logements. Je ne connais pas, je n'ai jamais été là-bas, c'est ma première fois quand je suis parti là-bas en 2009. L'hôpital général de Marcouri, nous avons fait un fauteuil dentaire. Je signale que, par exemple, l'hôpital de Marcouri, le cabinet dentaire avait été fermé pendant 9 mois pour un fauteuil dentaire qui a coûté 2 millions. Nous sommes partis dans offrir ce fauteuil dentaire. Ça donne à réfléchir. Nous n'attendions pas à ce que les autorités nous disent que ce soit comment face aux gens, mais nous-mêmes, nous prenons l'engagement d'aider nos frères et ceux qui sont restés à Côte d'Ivoire sans discrimination. Récemment, en août, j'étais habillé en août. Nous avions été des enfants handicapés moteurs à la Riviera Palmyre. Et la vidéo est sur YouTube, vous pouvez voir. C'était vraiment émouvant. Les enfants qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont de quel région, de quel département, on va juste aider, c'est tout. Donc nous, c'est difficile, nous ne faisons pas de sélection.
on choisit, la majorité décide et on va en aide cette première point. Merci M. Ismaël. M. Karamoko. Oui. Bon, je crois que la crise, nous l'avons tous vécue d'une manière ou d'une autre. Et si aujourd'hui nous prêtons, n'est-ce pas, attention à ce qui se passe et dans le but d'aider le pays, personnellement, je crois que ma pensée va d'abord vers les enfants orphelins. Les enfants orphelins, ensuite les enfants de rue, excusez-moi du terme, je crois qu'Abidjan, c'est pour ça les appelle à Bobo, c'est des enfants démunis qui n'ont rien. Et donc, au niveau de l'UNI, nous proposons un programme que nous appelons main tendue. Main tendue au pluriel, c'est-à-dire la main du donneur et la main du receveur. Et cette main tendue aura pour opération nos frères qui sont ici, qui ont des habits usés, des chaussures, des jouets d'enfants qui ne peuvent plus utiliser. Nous allons les rassembler et, n'est-ce pas, les acheminer sur Abidjan. Ce que nous refusons ici, comme jouet ou comme habit, quelque part pour certains de ces enfants, n'est-ce pas, ce serait des cadeaux vraiment qui vont, n'est-ce pas, leur donner l'espoir de vivre. Donc je crois que c'est la réponse que je peux donner à ce niveau. Merci bien, je reste avec vous, M. Fofana, au niveau de la presse. Parce que, oui, laissez-vous vous présenter, et puis, quelle est votre question? En fait, nous restons dans le cadre de l'aide que l'UNI peut apporter à nos frères et sœurs. Merci pour l'opportunité que vous montrez qui a été rappelée. La question s'adresse d'abord à M. Karamoko. Il a parlé tout à l'heure de l'action main tendue. Mais la première question, parce qu'elle sera déroulée. Donc la première question, c'est est-ce que vous savez déjà qu'aux États-Unis, il y a des citoyens qui sont organisés, qui ont déjà cette ONG, la main tendue? Ça, c'est la question numéro 1. Et deuxièmement, concrètement, comment est-ce que votre structure sera organisée afin que vous puissiez, je dirais, récolter les dons que vous voulez faire et comment la distribution sera faite concrètement? D'accord. Pour répondre à votre question, c'est vrai, les ONG ivoiriennes ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais le nom que j'ai donné, c'est le nom de l'opération, mais ce n'est pas le nom d'une ONG. C'est-à-dire le nom opération main tendue, c'est-à-dire nous allons peut-être spécifier. Qu'est-ce que ça dit? Nous allons prendre un jour dans la semaine, nous allons faire du porte en porte. D'abord, nous allons faire une annonce au niveau de tous les Ivoiriens. Ceux qui ont des habits, des chaussures, des jouets d'enfants, nous allons passer quelques jours avec une vanne, les ramasser, les mettre dans un conteneur et les envoyer à Abidjan. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'envoi du conteneur à Abidjan ne se fera pas à l'issue du premier responsable des Ivoiriens à New York. Parce que New York Uni est une nouvelle structure. Nous n'avons pas de moyens économiques jusqu'à un certain niveau pour payer un conteneur. Donc nous allons demander l'aide, n'est-ce pas, de l'ambassade, parce que c'est une aide qui va directement dans l'intérêt des enfants ivoiriens. Deuxièmement, quand vous parlez de la structure c'est elle-même, c'est l'UNI. Et je pense que quand on se réfère au statut de règlement intérieur de l'UNI, on sent la structuration, n'est-ce pas, de cette union qui va donner une certaine force aux Ivoiriens à New York. Et la distribution se fera, n'est-ce pas, selon le ministère, n'est-ce pas, qui est en charge, n'est-ce pas, qui s'occupe des enfants de l'UNI. Parce que nous, à notre niveau, c'est de faire le geste, et au niveau d'Abidjan, ils connaissent mieux les réalités que nous, et ils pourront, n'est-ce pas, distribuer ces cadeaux au plus de riches. Merci bien, M. Kamako. M. Ismaël Cissé. La main tendue, la présidente de la main tendue, elle s'appelle Pépita Koulibaly Krakoui. C'est ma partenaire, elle est partenaire de l'association de santé Marco, nous sommes partenaires. Donc tout ce qu'elle fait, Marco est impliqué. Et elle fait du social, elle s'occupe des enfants d'orphelins. Elle était à Abidjan en décembre, elle a fait des remises de dons à l'orphelinat de Grand Bassam. J'étais à son gala il y a 2 mois à Washington, où elle va faire des remises de dons à l'orphelinat de Benjamin. Donc la main tendue, je sais ce que c'est. Et espoir et joie de vivre, c'était le premier thème du gala de la semaine de Marco, espoir et joie de vivre. Nous avons apporté la joie, donner l'espoir aux enfants d'accompagner moi très fort de décembre. Ça a été fait il y a seulement 2 ans, ça peut être vérifié. Nous avons fait, nous allons faire. J'étais à Abidjan seulement en janvier. J'ai rencontré le conseiller technique
du ministère de la Famille, de la Femme et des Enfants concernant les envois des conteneurs. Je l'ai fait. Et je n'ai pas eu la chance de rencontrer la ministre parce que je voulais qu'elle me donne sa parole, comme quoi elle allait nous aider. Présentement, Marcory a un storage qui est plein d'habits, jouets, médicaments, béquilles, chaises roulantes qui sont prêts à partir sur Abidjan. Je lance un appel dans la salle. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, ce serait vraiment la bienvenue. Voilà, merci. Voilà, merci bien, monsieur. La prochaine question, elle va s'adresser à vous, monsieur Ismaël Sissé. 50 000 $. 50 000, je vous en prie. Je vous en prie. 50 000 $. Un don du président de la République qui divise les Ivoiriens. Une maison des Ivoiriens votée par les Ivoiriens. Comment comptez-vous utiliser les locaux pour rassembler les Ivoiriens? Vous vous rendrez compte que j'ai utilisé le mot ivoirien 3 fois. Permettez la redondance. Moi, ce que je peux dire, mon parcours a montré que je suis un rassembleur et je rentre partout. Ça, c'est clair, c'est vérifié. Partout, il y a des Ivoiriens, moi, je suis prêt à partir. C'est vrai, au départ, quand on voit les décisions sont impopulaires. Mais après, on se rend compte que, vraiment, ceux qui étaient contre, peut-être certains ne vont jamais reconnaître. Je n'ai pas de problème avec un regroupement d'Ivoiriens. Au milieu de demain, il y a les Ivoiriens dans tel coin, j'irai. Il y a tel coin, j'irai. Ça, je trouve que ça, c'est un acte patriotique. C'est son pays. Il faut le faire. Je ne suis pas un diviseur, je suis un rassembleur. Je ne suis pas un diviseur, je suis un rassembleur. Je répète, je ne suis pas un diviseur, je suis un rassembleur. Partout où il y aura des Ivoiriens, je suis prêt à y aller. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un. Tout ce que je fais, social, socio-culturel. C'est tout. Monsieur, je vous en prie. Il n'a pas répondu à la question. Oui, mais monsieur Karamoko, vous ne portez pas de jugement. Vous ne portez pas de jugement, merci bien. Vous ne portez pas de jugement. D'accord. Merci bien. Okay. Donc, la parole est à vous. D'accord. Les 50 000 $, le don du président de la République de Côte d'Ivoire qui divise les Ivoiriens. D'abord, je ne partage pas trop, n'est-ce pas, cette prise de position en disant que les 50 000 $ divisent les Ivoiriens. Parce que le français est très difficile. Les 50 000 $ ont été donnés pour aider les Ivoiriens, mais pas pour diviser les Ivoiriens. Les 50 000 $, à ma connaissance, les 50 000 $ se trouvent en banque. Parce que les 50 000 $ ont été donnés à toutes les associations ivoiriennes des États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cela peut être divisé, ces 50 000 $ peuvent être divisés si l'argent n'est pas encore utilisé. Donc, je pense bien que les 50 000 $, ça doit être un moyen pour nous unir, mais pas pour nous désunir. Voilà, merci bien. Est-ce qu'au niveau de la presse, quelqu'un, monsieur Yakou, je vous en prie, non, monsieur Yakou, je vous en prie, vous allez laisser le soin à quelqu'un d'autre d'intervenir. Voilà, je ne veux pas que vous soyez le seul à parler tout le temps. Voilà. Monsieur Kotia, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais préciser, monsieur Kotia, avant que vous ne parliez, je voudrais préciser qu'il faut être concis et bref dans vos propos. Merci, M. Germain, on va passer la parole. C'est M. Koutia. Je reviens un peu sur les 50 000 $. M. Karamoko vient de nous dire que les 50 000 $ se trouvent dans une banque. Et les 50 000 $, si j'ai bonne mémoire, vous avez dit qu'on a acheté une salle, un centre culturel avec les 50 000 $. Et ces 50 000 $, quand il y a des Ivoiriens qui demandent à voir la salle, ils ont été refusés. Par contre, il y a d'autres qui ont été reçus pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Alors, comme M. Karamoko vient de me dire que les 50 000 $ sont dans une banque, est-ce qu'il peut nous préciser exactement dans quelle banque se trouvent les 50 000 $? Parce que moi, je suis... S'il vous plaît. Laissez-moi parler pour moi et vous allez acheter pour vous. Donc, s'il peut nous dire
dire dans quelle banque se trouvent les 50 000 $. Nous allons faire des recherches pour retrouver les 50 000 $. Merci, M. Gauthier. M. Karamoko. Merci, M. Bertrand. Je suis très heureux que vous me dites que vous êtes un banquier. Je crois bien que la majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas, ont témoigné de la remise du chèque de 50 000 $. Et le chèque a été remis à son Excellence Bamba. M. Bamba a remis le chèque à M. Fa Touré, qui était en ce jour le président de l'organisation de du président. Nous, en tant qu'Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, même si cela a été utilisé, même si les 50 000 $ ont été utilisés, personne ne peut vous dire exactement où et quand. Parce que pour que les 50 000 soient utilisés, il faut que les Ivoiriens soient associés, n'est-ce pas, à l'utilisation des 50 000 $. Et dans la salle, la majorité, à ma connaissance, n'est pas associée, n'est-ce pas, à l'utilisation des 50 000 $. Donc, comme c'est un chèque, pour moi, c'est à la banque. Le jour viendra où ceux qui ont reçu le chèque doivent rendre compte aux Ivoiriens. Parce que le chèque, pour moi, le chèque ne peut pas être à la maison. Si vraiment nous sommes dans le domaine bancaire. Donc pour moi, le chèque se trouve à la banque. Le jour viendra où le possesseur du chèque viendra faire compte aux Ivoiriens. Voilà. Sinon, je ne confirme pas à 100%, comme si on rentre purement dans les termes bancaires. Mais pour moi, le chèque ne peut pas être à la maison. Donc, ça va être à la banque quelque part. Donc, le possesseur du chèque doit rendre compte aux Ivoiriens. Ce que je peux dire pour eux. Merci bien, M. Karamoko. M. Ismaël Sissé, vous avez un droit de réponse? Oui, moi, c'est ça. Moi, je vais dire. Sur le problème de la salle, bon, je ne vais pas tout rentrer dedans, mais puisque la question a été posée, on va y aller. Il faut d'abord essayer peut-être de faire un sondage au niveau de la communauté. À New York, comme je l'ai dit, il y a 62 villes. Essayer de contacter le maximum d'associations, le maximum d'Ivoiriens, et leur demander ce qu'ils pensent. Et à travers ça, si l'UNI, par exemple, arrive à recenser peut-être 4 000, 5 000, 6 000 membres, donc nous aurons une force quand même de pouvoir approcher ces leaders et leur demander voilà, des comptes. Je ne pense pas que ces leaders vont refuser. Comme M. Karamoko l'a si bien dit, c'est le dialogue. Sur la communication peut entraîner quelque chose, peut régler et résoudre un conflit ou un malentendu. Parce qu'en fait, souvent, c'est des petits malentendus. Et quand on ne règle pas, ça dévie. Et au fur et à mesure que ça dure, ça s'aggrave, et finalement, bon, ça reste comme ça, et puis bon, on entend beaucoup de choses. C'est ce qui peut s'éviter. Je crois que si je suis président, et je crois que je serai président, je vais former un bureau de rassembleurs. Et avec les rassembleurs, nous allons trouver une solution. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a espoir, et je crois que nous allons le faire. Merci. Monsieur Karamoko, vous avez demandé la parole, vous avez 1 minute 30 secondes. Oui, je voudrais revenir sur une question de M. Bertrand. Il disait dans son intervention que d'autres Ivoiriens ont accès à la salle et d'autres n'ont pas accès à la salle. En conclusion, c'est pas une salle des Ivoiriens. Parce que pour moi, qui est Ivoirien et qui veut avoir accès à cette salle, logiquement, il ne doit pas avoir de problème. Mais si déjà la division même est faite au niveau de l'utilisation de la salle, c'est que quelque part la salle n'est pas pour les Ivoiriens. C'est ce que je peux dire. Voilà, je voudrais vous poser, M. Karamoko, je reste encore avec vous. Nous constatons une situation de fait ici. La situation de fait, c'est qu'il y a une salle qui existe. Comment comptez-vous utiliser cette salle pour amener les Ivoiriens à communier ensemble? Bon, si réellement la salle existe, je voudrais m'assurer avec des documents à l'appui que la salle appartient aux Ivoiriens. Parce que nous sommes dans un pays organisé, dans un pays de loi. Si la liste porte le nom d'un individu, c'est que la salle n'appartient pas aux Ivoiriens. Mais si la liste porte le nom de lui, qui est aujourd'hui une organisation qui réunit tous les Ivoiriens, le problème est simple. Par le dialogue, nous allons arriver à trouver une solution. Si aujourd'hui, je suis président et je pense que je suis le président, cette salle, si réellement elle fait le bonheur des Ivoiriens, nous allons travailler pour qu'elle devienne aux Ivoiriens. Monsieur Ismaël Sissé, je vous pose la même question. Mais comme je l'ai dit, en dehors du social, je suis un homme de culture. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis producteur. J'ai produit un DJ que tout le monde connaît à New York qui s'appelle DJ Camille de la Roca.
J'ai été son producteur-manager. Nous avons fait sortir un album ici en 2005. Et on l'a sorti d'album. Tout New York, je peux dire, était présent. C'était une grande première, si vous vous souvenez, en 2005. C'était sur la 3e avenue 119, Harlem Karaté Club, si vous vous souvenez très bien. La culture peut nous rassembler, ça c'est très important. En tant que producteur, manager, j'ai aussi managé la tournée de Soulville en 2009. Nous avons fait Washington, Philadelphie, environ 9 États. J'ai de l'expérience dans la culture. J'ai des artistes que je peux faire venir facilement si nous avons des salles pour les valoriser. Mais il faudrait qu'on trouve d'abord un accord pour que tout soit clair. Ça, c'est la décision qui viendra des jugements des Ivoiriens avec qui je parlerai. Donc pour dire que cette salle, elle peut servir si jamais tout est réglé, je dirais. C'est vrai que certains y vont, certains n'y vont pas, mais ça peut se régler par la communication, la culture. Et bien le social, parce qu'un dîner gala quand lever de fonds. Monsieur Ismaël, merci, vous avez droit à 1 minute et 30 secondes. Excusez-moi, merci bien. Voilà, je crois qu'au niveau de la presse, voilà, on va passer à la question suivante. J'ai une question, si vous permettez. Oui, allez-y. Voilà, je vais revenir pour le jeune frère. Voilà, moi je vais pousser, et avant de voter, il faudrait que... Alors conserver, voilà, je vais voter, et avant de ne pas voir les candidats, il faudrait qu'ils me correctent. Voilà. Je vais revenir un peu sur la question du frère de la prévision, disant que selon la pauvreté sociale des Ivoiriens ici à New York. Alors, la question va toujours aux deux candidats. Selon l'estimation de la CEI, que le ministre a reçu la semaine dernière au studio, il peut parler de 4500 Ivoiriens qui sont résidents dans les 5 quartiers de New York. Et à ce que je sache, il n'y a pas d'Ivoiriens ce soir ici. Alors, si un des deux candidats est élu, il veut savoir quel sera leur plan d'action pour ramener les Ivoiriens ensemble dans l'Uni. Voilà, merci. Merci bien, monsieur Jean-Louis Balos. Monsieur Ismaël Sissé, allez-y. Merci, monsieur Balos. Comme je l'ai dit, quand on parle de New York, on parle de l'État de New York. L'État de New York, il y a 62 villes. 62 villes et il y a 11 500 habitants. C'est 11 500 Ivoiriens, pardon, dans l'État de New York. C'est selon le consulat à Washington. 11 500 Ivoiriens dans l'État de New York. Nous avons comme des frères qui sont upstate. Il y a des gens qui viennent de Poughkeepsie qui sont présents dans la salle. Nous pouvons les approcher comment? Passer par les médias qui sont ici présents et déjà lancer un appel pour leur dire qu'il y a une association d'Ivoiriens qui existe. Aussi, ils peuvent se faire recenser. Nous pouvons aussi passer par le consulat pour leur demander l'adresse des Ivoiriens qui sont à New York. Parce que si l'Uni est reconnue officiellement, je ne pense pas que le consulat refusera de nous donner le contact de ces Ivoiriens. Donc nous allons quand même déjà faire le travail de recenser. Et quand ils seront recensés, nous allons en train de demander tout ce qu'il faut. Ils seront impliqués, ils recevront des invitations. Ils sauront qu'il y a une association d'Ivoiriens qui existe. Mais ils ne seront pas écartés. Mais ils seront plutôt inclus dans tout ce qui va se passer. Il n'y a pas que New York City, qui est Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn ou Staten Island. Il y a 62 villes dans l'État de New York, il faut retenir cela. Et 11 500 Ivoiriens. Merci. Monsieur Kalamoko. Ok, merci M. Balos. 4 500 Ivoiriens à New York. Nous savons que quand on se réfère, n'est-ce pas, à la composition géographique de New York, la plupart des associations régionales, n'est-ce pas, sont à New York. Pour ceux qui vivent même dans les petits contrées, ils sont rattachés à des associations régionales. Donc, quand je serai le président de l'UNI, je vais travailler avec toutes les associations régionales de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça dit? Région par région. Un recensement au niveau de chaque région et au niveau de chaque association. Ces associations seront rattachées au website que l'UNI a créé, où le nom et le numéro du président, de chaque président et chaque secrétaire de chaque association, n'est-ce pas, doit figurer sur le website.
chaque fois que ces associations ont des manifestations, ils peuvent passer par l'UNI ou bien sûr le web de l'UNI pour passer l'information. Cela peut entraîner un rapprochement entre les Ivoiriens. En plus, nous pouvons aussi passer par les médias, la radio, la télévision, et nous savons déjà que vous jouez un rôle très important dans ce domaine. Et nous allons essayer de négocier avec vous pour avoir au moins une rubrique qui concerne l'association des Ivoiriens, l'Union des Ivoiriens, où nous allons parler des problèmes, n'est-ce pas, auxquels les Ivoiriens sont attachés. Problème de l'immigration, problème de santé, problème d'éducation. Tout cela, n'est-ce pas, rentre dans le cadre où mettre les Ivoiriens ensemble. Voilà pourquoi je vous dis, en ma qualité de président, ou quand je suis le président de l'UNI, les Ivoiriens sont au début, au milieu et à la fin de mes occupations, de mes préoccupations. Merci. Je crois qu'au niveau de la presse, oui, allez-y, vous prenez le micro. Olivier Ngoran, Ivoire TV. Je voudrais revenir très rapidement sur ce que Carlos a dit. 11 500 Ivoiriens, 4 500 Ivoiriens. Attends, je reviens là. La CEU. Vous avez donné l'information, monsieur, de la CEU. Moi, je suis Ivoirien, je vis ici et je n'ai pas été recensé. Donc, c'est quoi la base? C'est quoi la base à partir de laquelle nous avons voté? Parce que pour qu'on puisse faire le vote, il faut au moins qu'il y ait un recensement et pour qu'on vote et pour qu'on démarre. Vous avez donné 4 500, vous avez donné 11 500. Selon vos propos, selon les propos des candidats. Donc je veux savoir l'état d'APS à partir duquel ces informations sont sorties et à partir duquel nous allons faire le vote quand ce sera précis. Voilà l'information qu'il faut oublier. Vous devez avoir en possession des listes électorales. Merci. Oui, mais allez-y, monsieur Dalla. Oui, les 4 500 ne viennent pas de moi. Les 4 500 viennent de Balos. Je voudrais d'abord apporter cet éclaircissement parce que les 4 500 viennent de M. Balos et il a précisé que les 4 500 viennent de la CEI. Bon, peut-être la CEI locale ou la CEI d'Abidjan, je n'en sais rien. Mais ce que moi je peux vous dire, aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous les Ivoiriens. Parce que nous avons tellement duré dans cette division où à un moment donné, je dirais que le lièvre était fatigué, le chasseur était fatigué. Il est temps que nous considérons là. Prenons l'exemple sur les autres camins. Les Sénégalais sont 2 fois plus nombreux que nous. Aujourd'hui, ils vivent au sein d'une association qu'on appelle l'ASA. Et tous les Sénégalais se sentent dans cette association. Mais pourquoi pas nous les Ivoiriens? Et mettons-nous en cause à des moments donnés. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on soit. C'est très important. Donc, ce que je voulais vous dire, cette élection, au niveau du recensement et autres, les 2 candidats, certainement, n'ont pas la mesure de vote. La CEI est là. Je pense que vous donnez, n'est-ce pas, la réponse adéquate. Monsieur Ismaël, un élément de réponse. Oui, moi, ce que je peux dire, moi, j'ai eu mes informations au consulat de Côte d'Ivoire à Washington, parce que je pense qu'en tant qu'Ivoirien, si je veux être président des Ivoiriens de New York, il faudrait que je sache qu'il y a combien d'Ivoiriens il y a. Le seul endroit où je peux me renseigner, ce sont nos autorités, c'est l'ambassade. Donc j'ai appelé le consulat et on m'a dit qu'il y a 11 500 et je source consulat de Côte d'Ivoire à Washington DC. 11 500 Ivoiriens. Alors donc c'est vrai qu'on parle quand même des Sénégalais pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je vais vous dire un peu d'histoire triste quand même. Il y a un frère quand même qui est sénégalais que j'ai rencontré il y a quelques années, qui a été atteint du diabète et qui a été amputé. Et quand il a été amputé, il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé. Et moi, je l'ai aidé. Je l'ai aidé, il a été amputé et je l'ai aidé. Et en décembre, pas plus tard qu'en décembre, à travers les démarches entreprises, il a pu avoir des pieds temporaires et il marche depuis 31 décembre. Et ce monsieur-là, il me dit qu'il prie pour moi tous les jours. Ça, c'est du social. Vous dites que les Ivoiriens sont unis, mais seulement il y a beaucoup de petits groupes. C'est vrai. Et comment maintenant trouver rassembler tous ces groupes? Parce que ce que nous allons essayer de voir. Merci bien, monsieur Cissé. Merci, monsieur Cissé. Nous allons prendre 3 questions du public.
Oui, Monsieur Yako, je vous en prie. Nous allons prendre 3 questions du public. Monsieur Kwame Patrice va s'en charger. Vous allez poser vos 3 questions en même temps et nos candidats vont se charger de vous apporter les éléments de réponse. Chers messieurs, au moment où le public est en train de poser les questions, vous prenez note et ils vont poser ces questions en même temps. Donc, Monsieur Kwame Patrice, vous allez vous en charger. Il faudrait qu'il y ait au moins une femme. Mon cher frère, la commission électorale me charge, je crois que nous avons encore une trentaine de minutes. La commission électorale me charge, avec votre permission, de permettre aux 2 candidats de pouvoir s'altérer. Donc ça irait aussi. Donc on va leur faire une pause de peut-être 2 ou 3 minutes. Ensuite, 2 ou 3 minutes, on va reprendre tout à l'heure. Merci. 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 Merci beaucoup de m'avoir passé le micro. Je suis Touré Kelly Awa et commissaire de conciliation à New York. Et ma question est encore, on a posé une question aux 2 candidats et je ne suis pas, en tant que réconciliatrice, je ne suis pas satisfaite de cette réponse. Et ce soir, j'aimerais être vraiment claire là-dessus avant que nous quittions cette salle, en tant que vos sœurs, vos femmes et vos mamans. Et il s'agit de la salle des Ivoiriens. Je vous en prie, frères et sœurs, cette salle existe. Ça a été une erreur, les messages, on la lave en famille. Et si la salle existe, il n'y a pas de chèque en banque, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien à toucher cet argent. Si le candidat qui sera élu, est-ce que, comment vous allez nous aider à ramener ces 2 groupes des Ivoiriens ensemble, la communauté ensemble, aller vers cette salle et nous prouver exactement comment est la situation de cette salle, le nom de qui est là-dessus. Je vous en prie, éclaircissez cette question. Cette salle, existe. Nous voulons aujourd'hui qui peut nous amener vers cette salle pour amener les Ivoiriens ensemble. Je vous aime et bonne soirée. Merci. Monsieur Dominique, avant que vous ne preniez la parole. Bonsoir, moi c'est Damélé. Ma question d'abord, je suis indécis pour le moment, je n'ai pas le choix, mais je suis venu écouter évidemment le débat. Mais ma question est ici un peu sur les candidats pour demander s'ils savent réellement quel est le problème majeur des Ivoiriens au niveau de New York. Dans un premier temps, nous avons ici 80% d'Ivoiriens, côté hommes, qui sont des chauffeurs de taxi. Alors j'aimerais bien entendre vraiment quels sont les problèmes qu'il faut régler au niveau de ces 80% des chauffeurs qui sont ici. Directement, on dit poser. Nous avons un problème de TLC. Alors, si jamais un chauffeur de taxi a été comme les précisés des Espagnols, nous avons suivi, j'ai côtoyé les Espagnols, nous avons mis celui qu'ils ont créé au niveau des tickets, parce qu'on parle de l'association des Ivoiriens, et ces Ivoiriens à 80%, je précise, sont des chauffeurs de taxi. Alors, c'est un ticket donné, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ça, c'est un. Et de deux, je vais un peu voir le côté des femmes. Alors ici, quand je prends le cas de ma femme, qui est supposons pas partir à l'école, alors nous avons des problèmes, on est médiqués souvent, où les papiers prennent sur la table, on peut médiquer les enfants. Alors, par défaut, parce que la femme, elle ne sait pas vraiment s'orienter ici. Elle a des sérieux problèmes pour trouver une solution ou quelqu'un pour l'aider. Qu'est-ce que vous allez faire pour s'aider? Parce que ça, c'est la majorité des Ivoiriens au niveau de New York. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Dambélé. Merci. Je m'appelle Fanny Vraiment.
J'ai une question qui s'adresse essentiellement, disons plus directement à M. Karamoko. Parce que dans l'ordre de ses interventions, il a parlé du fait qu'il devrait travailler avec les associations régionales. Puis il est bien sûr. Ce dont il est question ici, mes frères et sœurs, c'est de mettre les Ivoiriens ensemble sans tenir compte de l'appartenance ethnique, régionale ou politique. C'est l'article 5 du statut qui le dit. Alors, ma question c'est, si M. Karamoko veut collaborer avec les associations régionales, comment est-ce qu'il entend considérer cette question-là avec la règle numéro 1 du statut? Merci. Bon, l'intervention de Mme Moussa n'est pas une question, c'est seulement un message. Donc, vous pouvez, c'est la seule fois que nous donnons la parole au public, donc allez-y, Mme Moussa. Vraiment, je remercie tout le monde. Et c'est une fierté de voir la salle comme ça aujourd'hui. Il y a seulement il y a un an où on voyait ça et le RAGP existait. Mais voilà la deuxième fois que la salle aussi est pleine quand les gens sont debout. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est un conseil. Moi, je pense que moi je suis ici il y a 17 ans, mais on n'a jamais vu cette histoire ici. Avoir président des Ivoiriens ici, où un Ivoirien va représenter les Ivoiriens à côté des autorités américaines. On n'a jamais vu ça ici, depuis que moi j'ai vu ici. Donc c'est un conseil que je donne, ce n'est pas un message. On est unis là aujourd'hui, on est dans la même salle. Je pense que celui-ci c'est Ismaël ou c'est Fofana qui est uni, que tout le monde se mette ensemble comme un seul homme pour travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut être unis. Parce que j'ai tendance de voir, oui on va écraser, oui on va écraser. Non, on est les mêmes, ça mes frères. Depuis que je suis assis ici, j'ai 30 ça mes frères. On est fatigué de la division. Nous voulons l'union. C'est pour ça que cette histoire est là. Et je crois que ceux-là parmi eux, s'il y a un qui est élu, l'autre va travailler avec son collègue. Que l'autre échoue, que l'autre passe, les deux doivent travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'ils doivent faire venir les autres qui sont dehors. Et nous allons les aider, qui sont ici, les 10 personnes qui sont ici, les sages aussi qui sont ici, pour les aider, pour les épauler à mettre les Ivoiriens ensemble. Moi, je veux l'union. S'il vous plaît, il n'y a pas de question de dire c'est mon côté, c'est mon côté. Non, on est les mêmes. Est-ce qu'on n'est pas les mêmes? On est les mêmes. C'est pour ça qu'on est là. On est les mêmes Ivoiriens. On est de la Côte d'Ivoire tous. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci bien, Mme. Bon, vous voyez que je peux permettre les applaudissements. Ce n'est pas une question qu'elle a posée, mais ce sont des conseils qu'elle a donnés. Je pense que la liste que je devais avoir au niveau du public est épuisée, à moins que la SEUI me donne encore une autorisation pour donner le micro au public, mais sinon, je voudrais laisser mes deux candidats, apporter des éléments de réponse à toutes les questions qui ont été posées. Monsieur Karamoko. Merci encore pour l'opportunité que vous me donnez. D'abord, je voudrais répondre à la première question posée par Mme Touré Awa, la salle des Ivoiriens. Bon, vous savez, certains disent que cette salle divise. J'ai dit, je le dis et je le répète, tant que nous dialoguons de façon sincère et honnête, nous allons trouver une solution. Ça c'est un. De deux, la salle des Ivoiriens. Si réellement elle est faite pour que les Ivoiriens se retrouvent pour échanger, mais je pense que ça ne doit pas poser de problème. Ensuite, je peux dire que nous, aujourd'hui, ce serait une fierté pour nous de trouver un local où les Ivoiriens se retrouvent.
Donc, l'UNI, qui est aujourd'hui un outil de rassemblement des Ivoiriens, travaillera là-dessus en collaboration avec toute l'Assemblée générale. Imaginez un instant que nous convoquons une réunion, nous mettons sur la table cette affaire est sale, avec cette masse ici présente, nous allons trouver une solution, n'est-ce pas, pour le bonheur de chacun et de tous. Oui, je voudrais juste préciser, c'est une décision personnelle, je ne consulte pas ceux ici, je prends la décision personnelle compte tenu du certain nombre de questions que vous avez. Alors, vous avez non seulement 2 minutes 30 secondes, mais je vous accorderai un bonus d'1 minute 30 secondes. Donc, vous avez 4 minutes pour répondre à toutes ces questions. Voilà, allez-y. Si je comprends bien. Vous répondez à la... Ok, d'accord. D'accord. La question de M. Tameli. Quel est le problème des Ivoiriens? Je crois que la question est vaste. Peut-être individuellement, chacun a un problème. Mais quand on regarde dans l'ensemble, je crois d'abord que nous sommes confrontés à un problème d'immigration. Parce que nous sommes tous des immigrés. Et la plupart de nos frères n'ont pas, n'est-ce pas, ne sont pas dans les conditions, n'est-ce pas, légales de résidence aux États-Unis. Donc, à cet effet, dans mon programme, j'ai prévu, n'est-ce pas, de prendre contact avec un avocat d'immigration et expérimenter, n'est-ce pas, pour aider nos frères qui sont dans ce contexte. Deuxièmement, il trouve qu'il y a pour les chauffeurs. C'est normal, parce que aujourd'hui, le marché du travail est un peu saturé. Mais je pense qu'il nous appartient. La fonction en elle-même du chauffeur n'est pas mauvaise en soi. Mais si nous sommes mieux organisés, je pense que nous pourrons avoir des profits énormes. Allez-y, allez-y. Au niveau de l'avocat des tickets, nous allons aussi voir, parce que dans ce domaine, il y a des avocats aussi qui sont là pour défendre, n'est-ce pas, l'intérêt, n'est-ce pas, de ceux qui prennent des tickets, comme on le dit. Mais cet avocat peut souvent diffère. Nous allons essayer de voir quelle est l'expérience de cet avocat, n'est-ce pas, et combien de tickets cette personne a gagné en défendant les différents chauffeurs, pour que nous nous confions, n'est-ce pas, nos frères ivoiriens pour la défense de l'éthique. Les femmes, c'est le même pays. La plupart de nos sœurs font la presse. Toute une question d'organisation. Vous voyez, les salons sont un peu disparates, les prix sont, les prix sont pas homologués, chacun donne son prix. Donc ça fait que les clients vont chez celle qui offre, n'est-ce pas, un peu très bas. Bon, vous savez que cette organisation, prenons l'exemple un peu sur les Asiatiques qui sont dans le domaine des hommes. Le prix est uniforme partout pour partout. Je crois que nos sœurs doivent travailler sur la fixation des prix. Quelque part aussi, ça peut être un avantage pour nos sœurs. Et au niveau aussi, nos sœurs ne sont pas à l'école, quand elles vont à l'hôpital, il y a des problèmes d'information, c'est vrai. Nous allons trouver un interprète. Et personnellement, j'ai vécu un cas comme ça à l'hôpital où il y a une femme enceinte qui est venue, elle ne parle pas l'anglais. Comment elle va communiquer? Ce que son mari dit que non, elle va au travail. Ce n'est pas normal. Pour une question de santé, si le mari se sent empêché, ou bien si la femme voit qu'elle ne parle pas l'anglais, il nous faut obligatoirement un interprète parce que ça va dans son intérêt. Sa vie a engagé. Donc, à ce niveau, l'UNI mettra à la disposition de la population des Ivoiriens qui ne sont pas à l'école un interprète, n'est-ce pas, qui sera à leur disposition. Et M. Fanny, la question de M. Fanny me revient personnellement quand il dit que le statut de règlement nous interdit, n'est-ce pas, de travailler avec les associations. Bon, je crois que la manière peut-être dont il lit la phrase peut-être va porter confusion. Ou peut-être que mon explication n'a pas été trop claire. Mais quand on dit les Ivoiriens, c'est normal. Chaque Ivoirien ici est rattaché à une association. Quand on dit association régionale, ça ne veut pas dire forcément que ceux qui sont de l'Ouest sont forcément Yamouba ou bien Wolof. Moi, parce que je suis né à moi, je suis dans l'association des Mamois, qui regroupe les Yamouba, les Wolof et autres. Mais nous allons prendre attache avec le président de l'association. C'est avec lui que nous avons travaillé. Et dans ce sens, les informations iront de la base au sommet, du sommet à la base. Si lui a quelque chose, une information à donner au niveau de toutes les associations, ou bien quelqu'un vient d'Abidjan, il veut s'adresser à son association, il va sur le website. Il peut facilement retrouver ses parents.
de la maison et ses amis d'école ou bien ses amis de la ville d'Abidjan où il résidait par exemple, pour qu'au moins ils puissent échanger avec ceux qui sont à l'extérieur de sa famille. C'est un moyen pour nous, n'est-ce pas, de créer un cadre de concertation où les Ivoiriens se sentiront ensemble pour dialoguer. Ce n'est pas un qui se fait de façon purement ethnique ou régionale, non. La porte est grandement ouverte. Lui est là pour tous les Ivoiriens et nous allons contacter tous les Ivoiriens partout où ils sont. Voilà, merci bien, M. Karamogo. Vous avez fait près de 6 minutes. Je ne vais pas vous interrompre. Vu l'importance de toutes les questions qui ont été posées, je pense que je vais accorder ce même temps à l'autre candidat, M. Ismaël Cissé, pour faire la parité des choses. Vous avez 6 minutes, autant que M. Karamogo, pour nous apporter des éléments de réponse à toutes les questions qui ont été posées. C'est Madame Touré Awa. Je crois que la question qu'elle a posée, elle parle de réconciliation. Et là, je veux dire que dans mon programme, le dernier chapitre dans mon programme, c'est la réconciliation, en fait de rapprochement. Et c'est prévu à travers les moments. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit hier, comme ça, à Brooklyn, elle m'a dit quand on veut rapprocher les hommes, il faut passer par les femmes. Et ça, je crois. Je crois que déjà, il y a un système qui est déjà en marche pour approcher déjà les mamans de la communauté, pour commencer le rapprochement. Et je crois que ça va se faire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et vous avez parlé de la salle de groupes. Je ne crois pas qu'il y a seulement 2 groupes. Parce que ce n'est pas seulement les groupes, la station des Ivoiriens. Donc il n'y a pas que, comme je l'ai dit, il y a 11 500 Ivoiriens dans l'état de New York. Il ne faut pas qu'on insiste trop sur un problème alors qu'il y a 2 problèmes. Pendant que nous parlons, nous avons des frères qui sont dans les prisons, qui sont dans les hôpitaux. Ça, c'est le social. Donc on doit essayer aussi quand même de ne pas quand même penser qu'il y a la salle, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a des mamans, il y a des femmes qui sont seules, des single mothers ici aux États-Unis, qui ont eu des problèmes dans leur foyer, et il y a eu malheureusement la séparation. Et les enfants, par exemple, dans l'école, les enfants n'arrivent pas à bien travailler à l'école, et on veut les mettre dans un système qui est spécial aide. Et souvent, je crois qu'il y a des mamans qui acceptent qu'on mette les enfants dedans parce qu'on n'a pas le temps de les suivre. Nous allons trouver également des solutions. Voir qu'on doit trouver des solutions pour essayer d'éviter qu'elles laissent les enfants entrer dans ce système-là sans savoir les conséquences. Ça, nous allons essayer de voir. Donc, je voulais quand même, je ne vais pas qu'on insiste trop sur les connaissances, il y a d'autres problèmes. Et M. Dambélé a parlé du problème de taxi. Moi, je suis pas un taxi. Voici mon permis, TLC. Donc, je connais les problèmes. Le chauffeur de taxi, je connais. Dans mon programme, c'est dedans, il y a un chapitre qui parle aussi également de chauffeur de taxi. C'est prévu. Et dès demain, vous pouvez passer ici www.cc.com et vous allez voir mon programme. C'est prévu dedans. Il y a l'espagnol, un leader espagnol dont je dis le nom, il est tout le temps présent. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans la communauté espagnole, pour trouver un taxi, il est tout le temps présent. Et ce monsieur-là, c'est une référence pour moi. Je sais comment il a commencé ce monsieur-là. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire, mais seulement, il faudrait que nous ayons déjà des membres. Parce que pour voir, en fait, ce n'est pas une question de membres, comme une personne qui devrait dans l'uni. Vous pouvez partir à 10, 20, ça va aboutir à rien. Par contre, si nous sommes 1000, 2000, nous demandons une audience avec le maire, ils vont nous recevoir, avec le gouverneur, ils vont nous recevoir, pourquoi pas avec Obama qui est ma référence. Ça peut se faire. Voilà. Ça, j'en passe. Et l'autre programme, vous avez parlé de Medicare. Medicare, comme je l'ai dit, il y a seulement 2 mois, 1 mois et demi, l'association nationale de Marcory a organisé une fois de la santé et du bien-être. Et il y avait des gens qui étaient pour Medicare et Medicare. Nous avons fait la publicité sur les websites. Nous avons trouvé tous les médias qui sont présents. Ils vont arriver à bien faire nous. Malheureusement, la question n'est pas sortie. C'était une opportunité de pouvoir prendre ces gens de renseignements. Mais nous avons ces contacts là déjà. Donc si vous voulez, je peux prendre déjà toutes vos informations et je garantis que je vais suivre. Et je vous donnerai des réponses à cela. Ça, j'en passe. Et la prochaine question, c'est M. Dr Fanny Brahima qui a parlé de l'association régionale. Mais je crois que nous déjà on travaille avec tout le monde. Parce que nous avons des partenaires un peu partout.
Donc Marguerite travaille avec tout le monde, les femmes d'Agamé, on travaille ensemble. Il y a deux associations, Tressi, Fafi, on travaille ensemble. Donc c'est déjà l'uni en miniature à travers Marguerite. À travers ce qu'elle a déjà fait, on peut dire ça. Ça, j'en passe. Et travailler avec tout le monde, c'est tout. Merci. Oui, je vous ai accordé 6 minutes, donc nous allons passer. Merci. En septembre dernier, lors de la rencontre du président de la République et des Ivoiriens des États-Unis, le président a fait un certain nombre de promesses. Allègement des frais de visa, problème de douane, ouverture d'une banque, consulat, et j'en passe. Pour l'instant, nous n'avons pas complètement vu cette promesse faite par le président de la République. Si un d'entre vous est élu président de l'UNI, que feriez-vous? Quelle démarche allez-vous entreprendre de sorte à ce que nous puissions bénéficier de ces bons offices du président? Je suis à Abidjan en janvier-février et j'ai rencontré le conseiller technique, les deux conseillers techniques de la ministre de la Famille, de l'Enfant. Nous avions eu un entretien et je leur ai fait part de ce problème d'envoi, conteneurs, les taxes et tout. Et nous devions avoir une rencontre, mais malheureusement ils avaient une réunion médiale prévue, donc il n'y a pas eu de suivi. Mais ça, par contre, je vais toujours quand même continuer de prendre des renseignements pour ce problème-là sur le plan de conteneurs, en fait, d'envoi pour les taxes. Et pour le problème de banque, on vous parlait, et le consulat, avoir un consulat à Lyon, ça fait partie de mon programme. Je vais vous verrez sur mon website ismaelcissé.com, puis ça fait partie de mon programme. Parce que quand le président est venu, je me souviens bien, celui qui a parlé de porte-parole, c'était C.A. Robert Patrick, qui a parlé de ses préoccupations. Nous avons approché encore nos responsables et leur demandé si c'est ce que les membres de l'UNI veulent. C'est ce que nous allons faire parce que nous travaillons ensemble pour notre bien-être. Donc nous allons approcher et leur demander, essayer de voir comment peut-il y avoir un consulat ici pour faciliter le déplacement. Vous voyez, à Washington pour aller faire des postes de visa, de carte consulaire, renouvellement des passeports. Je me souviens, il y a une seule qui est arrivée d'Abidjan et qui avait des problèmes d'urgence. Il y a une partie d'urgence à Abidjan, elle n'avait seulement que 24 heures. Elle n'a pas pu partir, elle est partie 3-4 jours après, et d'urgence, elle n'a pas pu résoudre le problème qu'elle devait résoudre à Abidjan. S'il y avait un consulat ici, je pense qu'elle serait partie. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus aussi, avec nos responsables pour trouver un soutien à ce problème-là. Merci. Monsieur Karamoko. Ok. Concernant les promesses du président, je crois que lui est encore mieux placé pour vraiment les promesses aujourd'hui soient une réalité. D'abord, nous allons écrire à son Excellence le président de la République pour dire qu'une association des Ivoiriens est créée à New York, tout en mentionnant le nom, n'est-ce pas, des Ivoiriens qui figurent au sein de cette association, de cette union. Je crois que l'un de nos camarades est mieux placé pour nous aider dans ce domaine. Il s'agit de M. Youssou Traoré, qui s'occupe des cartes consulaires, des visas et, n'est-ce pas, du renouvellement des passeports. Donc, nous avons à peu près une idée du nom des Ivoiriens vivant à New York. Ensuite, nous allons contacter aussi le premier responsable des Ivoiriens à Washington pour lui rappeler que le président de la République avait fait des promesses et qu'aujourd'hui, nous attendons impatiemment, n'est-ce pas, la réalisation de ces promesses. Et je crois que avec l'appui des uns et des autres, certainement, nous aurons une solution, une réponse à l'immédiat. Et la réponse, quelle viendra du président de la République ou de monsieur l'ambassadeur, les Ivoiriens seront informés, n'est-ce pas, de la réponse que nos autorités vont faire. Voilà, merci bien, M. Karamoko, je reste avec vous. Si vous êtes élu président de l'UNI, quel est ce pont ou je pourrais dire quel est cette courroie de communication que vous allez mettre en place entre l'organe qu'est l'ONU, la personne morale qu'est l'ONU et nos autorités d'Abidjan?
D'abord, je crois que quand on se réfère au statut de règlement intérieur de l'UNI, il y a un chargé de communication. Le chargé de communication au niveau de New York, nous allons essayer ensemble de trouver quelqu'un qui est mieux dans ce domaine. Et en ma qualité de candidat, n'est-ce pas, à l'Union, quand je serai élu, je choisirai le camarade Ismaël pour faire ce travail. Pour vous dire que le sens de l'union que je donne à notre organisation est réel, mais pas démagogique. Je vous en prie, pas d'applaudissements. Merci bien. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je voudrais encore réitérer mes propos. Il n'y a pas d'applaudissements. Monsieur Ismaël Cissé. Vraiment, je remercie le frère Bibi Karamoko pour la main tendue. Pardon, je m'excuse autant pour moi. Moi, je serai élu, je sais. Et je vous fais confiance, je le sais. Parce que mon programme regroupe tout. Comme on dit que c'est un point de rassemblement. Ça dépend de comment l'équipe sera formée. Je vous ai dit au début que je travaille avec M. Karamoko. Nous avons travaillé ensemble dans une commission qui a été président. Donc je crois que M. Karamoko connaît ce que je peux faire, c'est ce que je peux faire. C'est vrai que nous allons faire une bonne équipe ensemble, pourquoi pas, mais je crois que je serai, compte tenu de ce que nous avons comme programme à offrir à nos frères de l'État de New York. Je vous remercie. Je pense que, voilà, je vous... Allô? Le micro, s'il vous plaît. Allô, voilà, je vous en prie. S'il vous plaît. La prochaine question, je crois que ça fait partie un peu du règlement que j'ai reçu de la CEI. La prochaine question sera en anglais. Donc, nos amis, nos deux frères candidats auront l'opportunité de s'exprimer en anglais. Voici comment je vais la formuler. Gentlemen, if you have the honor to be sitting today before the president or a member of the government or the ambassador, what kind of conversation will you in? What kind? Hello? Hello? Okay, I'm going to repeat myself. If you have this opportunity to be seated before the president or a member of the government, or let's say an ambassador, what kind of conversation will you engage with this authority to make sure that UNE will be a well-known organization? Mr. Ismaël Cissé. Thank you, Mr. Chairman. It is kind of difficult to predict that I will meet the president. It's kind of difficult. But if it happens one day that I meet the president, whatever I'm going to tell him will be with the acknowledgement of all the members. I will ask them, what do I need to tell to the president? So what I do, I always like to speak with my people, with my team, and together we can put something and then tell to the president whatever we need. Basically, this is it. I don't like to go by myself and then speak with him. I will always try to speak with all my members. So to tell you the truth, I don't know what I'm going to tell you right now without consultation of my members. Thank you. Thank you, sir. Mr. Karamoko. Okay, thank you for this question. First of all, what can I say? Before meeting any president or any governor in this country, I will meet my people first to collect their interest and their concern. And in front of the authority, I will tell them exactly what my people need and what we can do together to solve their problem. That's what I can say first. Second, I will put in front the interest of the elderly people. That's my concern. So, be united, be together. That's the
only strength we can have in front of any authority. Thank you. Merci bien. La question suivante.